Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence qui va porter sur la cotation opérée par la Banque de France. La cotation de la Banque de France est une appréciation sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements et il est très important en tant que futur dirigeant ou jeune dirigeant d'entreprise que vous ayez connaissance de cette cotation. Pour évoquer ce sujet, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Brunet Lionel, directeur départemental de la Banque de France, à qui je vais laisser la parole sans attendre. Je précise simplement que nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut à droite de votre écran. Il s'agit des deux petites bulles avec le point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit au fur et à mesure de cette présentation et nous consacrerons quelques instants en fin de présentation pour répondre à vos questions. Voilà, je précise également que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà. Monsieur Brunet, je vous cède la parole. Merci. Tiens, Stack, bonjour à toutes et à tous. Donc, le but de cette présentation est de vous présenter la cotation Banque de France. Donc de quoi est-elle composée? À quoi sert-elle? Comment se est-elle constituée? Je vais essayer de vous présenter ça en quelques minutes. Alors tout d'abord, vous connaissez tous, l'ancien jeu télévisé des chiffres et des lettres. Voilà, c'est plutôt des lettres et des chiffres, pour la cotation Banque de France, puisque la cotation Banque de France est constituée à la fois d'une lettre, alors la lettre n'apportant qu'une indication de taille de chiffre d'affaires, donc c'est pas, la vraie valeur de la cote est plus dans le chiffre, suivi éventuellement d'un plus ou d'un moins, qui là traduit, l'appréciation de la Banque de France, sur la société que l'on sur, enfin, à partir des comptes de la société que l'on cote. Heu, je vous, présente très rapidement notre grille de cotation, donc avec, à peu près 23 positions. C'est un peu l'inverse, du reste du monde, hein, c'est-à-dire plus le chiffre est faible, meilleure est la cotation, puisque notre, meilleure cotation, c'est le 1+, voilà, excellent plus plus et voilà, plus vous descendez, enfin, plus vous augmentez la valeur absolue du chiffre et plus vous diminuez, dans l'appréciation, jusqu'au 8 où là, il y a par exemple fortement compromise. Le P étant une société défaillante, donc en redressement judiciaire et la cote 0 par contre n'est pas une indication en tant que telle, c'est une société qui n'est pas encore dans les seuils que l'on cote, donc ça veut dire sur lesquels on n'a pas d'informations négatives. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la notion d'éligible et cote non éligible que vous voyez en marge. Juste pour dire quand même, hein, que jusqu'à 5+, on considère que les cotes sont plutôt bonnes, et qu'à partir de 5 et en deçà, on est plutôt sur des cotes qui commencent à être un peu péjoratives. Pour autant, ayons en tête que 60, près de 2 tiers plutôt même, des entreprises que l'on cote sont, dans des cotes, plutôt bonnes, hein. Ça veut dire que globalement notre échelle, en dépit de notre qualité, notre rigueur dans la méthodologie et l'approche que l'on a, les sociétés sont relativement bien cotées en France. Je vais vous parler maintenant de l'originalité et la finalité de la cotation. Alors, par rapport à des cotateurs que vous pouvez connaître, hein, comme les agences de cotation internationales, nous, on ne cote pas que les entreprises du CAC 40, hein, donc on s'intéresse, à toutes les entreprises, qui dépassent, chaque année 1 250 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est à peu près, hein, 150 000 entreprises résidentes en France. Par rapport à une agence de notation, on n'est pas dans un rapport client-fournisseur, non, on n'est pas rémunéré par la cotation, il y a absence de conflit d'intérêts et c'est une mission de service public et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Alors elle n'est pas rendue publique. Alors voilà, la cotation Banque de France est connue de qui? Est connue du représentant légal de la société cotée. Donc si vous êtes le représentant légal de la société, vous connaissez, la cotation Banque de France. On vous envoie alors soit un mail, enfin soit vous avez un espace dirigeant qui vous est dédié, soit vous n'avez pas d'espace dirigeant et dans ce cas-là, vous avez un courrier qui vous envoie la cotation, même quand elle est renouvelée à l'identique, hein. C'est-à-dire qu'au moins une fois par an, votre cotation, même si renouvelée à l'identique, vous avez, une information en tant que représentant légal et est au courant de votre cotation tous les banquiers via le fichier bancaire FIBEN, fichier bancaire entreprise, qu'il a, donc tous les banquiers, que vous travaillez avec ces banquiers ou que enfin, vous ne travaillez pas avec ces banquiers, tous les banquiers ont accès à la cotation Banque de France de votre société. Quand je vais effectuer un dire d'expert, c'est-à-dire qu'on n'est pas alors, on a naturellement des systèmes experts qui nous proposent des cotations en fonction de méthodologie. Néanmoins, il y a toujours au moins, un expert, avec 2 yeux, et parfois 2 ou 3 selon la granularité et selon le
type de dossier, qui va effectivement analyser, la proposition de cotation faite par l'outil. Et sachez, hein, que dans une fois sur 2 d'ailleurs, le regard de l'expert fait varier la cotation que vous attribue, l'outil qui intègre les règles de gestion. Et enfin, j'insiste là-dessus, c'est on fait pas ça pour le plaisir, même si on aime bien, les entreprises et qu'on aime bien les coter. On fait ça pour 2 raisons, hein. La cotation Banque de France sert à la politique monétaire. Alors sans rentrer dans le détail avec des mots barbares, juste pour dire que quand une banque, emprunte de l'argent à la banque centrale, donc à la Banque de France par exemple, elle doit mettre en garantie, hein, des titres qui sont soit des titres publics, soit des titres sur les meilleures sociétés privées, cotées par la Banque de France, et c'est là où tout à l'heure vous mentionnez les cotes éligibles, donc c'est les cotes éligibles au refinancement bancaire auprès de la Banque de France. Et enfin, ça sert chez les banquiers, hein, puisque les banquiers ont un système interne qui vous donne, eux, une cotation interne, hein. Vous avez une cotation interne dans chaque banque dans laquelle vous êtes client, et ces cotations intègrent en partie, alors pourcentage qui peut différer, mais intègrent en partie aussi la cotation Banque de France que nous réalisons pour vous. Quelques éléments sur ce qui rentre dans le process de cotation. Alors à la base, ça reste la base du système, c'est l'analyse des comptes, hein, donc les comptes annuels que nous recevons. Donc, on va rester sur des comptes, on va pas être sur des consolidés, des comptes, des bilans sociaux, hein. Vous avez des bilans, le compte de résultat, l'annexe, hein, qui rentre dans l'analyse. Nous avons aussi des informations au niveau des encours de crédit, ce qu'on appelle la centrale des risques. Il faut savoir que chaque fois qu'un banquier vous accorde 25 000 €, enfin, dès lors que le montant de l'emprunt est supérieur à 25 000 €, cet encours est déclaré à la centrale des risques, et donc nous, on a l'information, ce qui permet de voir éventuellement si depuis votre dernier arrêté comptable, l'endettement a augmenté, diminué, au moment où on va proposer votre cotation. Il peut y avoir des informations négatives comme les effets impayés. Si vous avez des effets de commerce qui n'ont pas été payés pour des raisons de trésorerie, naturellement, on a cette information et ça peut avoir une implication plutôt négative sur la cotation. On a naturellement les jugements, hein, des tribunaux de commerce, enfin, ou judiciaires pour la Moselle, enfin Alsace-Moselle, mais on parle de la Moselle, qui sont des informations. Et puis on a des événements, ce qu'on appelle marquants, comme quand vous êtes une société commerciale avec la perte de plus de la moitié du capital social, c'est un événement, un point d'attention, puisque le droit commercial estime qu'il y a un risque. Et nous regardons aussi, quand nous vous cotons, si vous appartenez à un groupe, hein, auquel cas vous pouvez avoir la même cote que votre groupe. Et enfin, c'est aussi pour ça qu'il est important qu'on vous connaisse. On a, régulièrement des entretiens avec les dirigeants qui nous permettent d'apprécier tout ce qui est en dehors des comptes, et ce qui est parfois le plus important, qui sont vos clients, qui sont vos fournisseurs, quels sont vos produits, quelles sont les spécificités, les avantages comparatifs de vos produits, quelle est votre, gouvernance, quelle est votre politique RSE, voilà, tous ces éléments-là qui nous permettent, nous, d'affiner et d'avoir une analyse qualitative, hein, de la cote qui, entraîne des variations à la hausse ou à la baisse, mais plus souvent d'ailleurs à la hausse, par rapport à l'analyse des comptes que l'on peut faire. C'est-à-dire que voilà, vraiment, on a cette information que l'on va rechercher auprès de vous, ou que vous pouvez nous apporter, hein, si on ne va pas la rechercher auprès de vous, nous permettent d'avoir une vision très exacte, beaucoup plus exacte que la simple lecture des chiffres, sur votre activité et les enjeux de votre société. Sachez qu'on rencontre chaque année, hein, par exemple, rien que pour la Moselle, 500 chefs d'entreprise par an, et que donc on apprécie tout ça, et que vous, voilà, on vient vous voir quand on a des questions éventuellement par rapport au compte que l'on a, mais vous êtes tout à fait à même, c'est même recommandé de venir nous voir vous, hein, et donc de prendre contact avec nous si vous souhaitez, nous exposer des choses particulières, dans les comptes, nous apporter, des éléments, sur votre stratégie, puisque c'est des éléments qui rentreront en compte naturellement, dans l'appréciation que l'on fera de votre dossier de la cotation finale. Sur l'analyse des comptes en tant que telle, on va analyser avec 4 visions particulières. Les performances d'activité et le résultat, donc c'est plutôt, vous avez compris, le compte de résultat, la structure financière, est-ce que vous êtes, comment vous êtes endetté? Est-ce que vous êtes trop endetté par rapport à votre structure? L'autonomie financière, c'est-à-dire qu'on va rapprocher, pour faire simple, je prends quelques notions très simples, votre endettement à votre capacité de remboursement. Voilà, est-ce que c'est, large, ou est-ce que ça passe largement, ou est-ce que c'est un peu plus tendu? Et la liquidité, hein, puisque, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans notre cotation Banque de France, on doit s'attacher à donner une information aux banques sur votre capacité à honorer vos engagements à un horizon de 3 ans. Donc c'est clair que la liquidité, donc la trésorerie, pour faire simple, est un élément majeur, et sans doute le plus prépondérant dans l'analyse que l'on a, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une entreprise qui croissance de chiffre d'affaires, c'est une chose,
pouvez aussi avoir, des difficultés à faire du résultat. Vous pouvez avoir aussi une entreprise qui fait du résultat, mais si ce résultat ne se retrouve pas en trésorerie parce que vos délais de paiement sont compliqués et cetera, voilà, on va regarder aussi la liquidité, donc votre capacité à transformer votre résultat en trésorerie. Et puis on prend en compte l'environnement, c'est ce que je vous disais, et les informations qualitatives, donc toutes les informations qu'on va récupérer auprès de vous, hein, lorsque, on va vous voir ou que vous nous sollicitez pour pouvoir analyser correctement le dossier au-delà des simples chiffres. La cotation Banque de France, alors c'est quoi? Là j'insiste sur quelques messages qu'on peut vous faire passer parce que c'est toujours intéressant et les dirigeants qui nous ont rencontrés souvent prennent, l'habitude de nous rencontrer quasiment chaque année ou tous les 2 ans. Ça veut dire qu'ils ont compris l'importance de communiquer avec nous. Alors effectivement, on est souvent dans des lieux avec des barreaux, des sas, et donc on vient pas forcément spontanément nous voir, mais déjà on peut venir chez vous, c'est peut-être plus accueillant, c'est là si cette rencontre que l'on fait, se renouvelle souvent, même à la demande des dirigeants, c'est que derrière, ça permet de communiquer avec nous sur toutes ces informations, et c'est le même conseil que je vous donne avec vos banquiers d'ailleurs, hein. Communiquer avec ses banquiers, avec les équipes de France est indispensable pour la confiance. Quand cela va bien, ça se passe relativement naturellement, mais surtout quand l'entreprise traverse des difficultés. Voilà. Si vous avez voilà, vous avez fait exceptionnellement une perte une année, c'est pas dans vos habitudes, et ben, de nous dire: «J'ai analysé la raison de ma perte, j'ai pris les mesures, nécessaires pour que ça se renouvelle pas». Nous, ça peut nous permettre de ne pas décoter, immédiatement l'entreprise, de laisser le temps à l'entreprise de voir si c'est les mesures qui ont été prises, permettent d'améliorer les situations ou, si on décote, de ne pas décoter peut-être aussi fortement que ce que l'on aurait fait sans avoir cette information. Voilà. Donc, comme nous, un banquier qui découvre des difficultés trop tardivement est moins enclin à accompagner l'entreprise. Donc on est réellement, j'insiste sur l'importance de communiquer, y compris quand ça va moins bien, parce que ça nous permet nous, d'acter éventuellement les choses que vous avez vues, que vous avez déjà prises en compte dans notre cotation et d'éviter, des notre but, c'est que la cotation soit le plus juste dans le temps et c'est pas de faire des effets de yo-yo d'une année à l'autre, entre une année excellente, une année mauvaise. C'est d'être à peu près stable dans le temps, dès lors que les fondamentaux de votre entreprise ne changent pas. Merci Monsieur Brunet pour cette, présentation. Nous avons une première question qui a été posée par, Ariane. Donc je vous lis la question. «Bonjour, cette cotation concerne-t-elle toutes les entreprises, toutes les formes juridiques ou doit-on dépasser un seuil de chiffre d'affaires pour être coté?» Alors oui, je l'ai peut-être dit rapidement au début, il y a un seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel on ne enfin, alors on va coter au-delà d'un chiffre d'affaires annuel de 1 250 000 €. Donc si vous êtes en deçà de ce seuil, vous n'aurez pas de code Banque de France. Vous aurez la code 0 que j'ai présentée très rapidement au début. Alors 0, ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, contrairement à l'image qu'on peut en avoir. C'est que 0, ça veut dire qu'on n'a pas d'informations puisqu'on ne collecte enfin, on n'analyse pas les comptes parce que vous êtes en deçà de notre cotation enfin de notre exercice de cotation. Donc toutes les entreprises qui dépassent ces 1 250 000 sont cotées, les autres ne le sont pas. Par contre, c'est toujours intéressant, même quand vous n'êtes pas coté, de savoir qu'on existe parce que, vous avez peut-être vocation un jour à dépasser ce chiffre d'affaires et donc c'est bien aussi d'avoir cette information en tête. Si on ne vous a pas contacté et qu'un jour vous recevez un courrier de notre part, c'est sans doute, que vous avez passé ce seuil de 1 250 000. Alors, parmi les personnes qui nous écoutent ce matin, j'imagine qu'un certain nombre de ces personnes ne seront pas concernées par, la cotation, Banque de France. Néanmoins, à la Banque de France, vous proposez de nombreux services, qui sont à disposition de tous les entrepreneurs, cotés ou non cotés. Vous avez notamment un site internet sur lequel on peut retrouver des informations, vraiment très intéressantes sur l'entrepreneuriat. Peut-être, Monsieur Brunet, si vous voulez en dire 2 mots? Mmh. Alors, effectivement, la Banque de France, hormis son activité de cotation, est présente auprès des entreprises avec sur de multiples points, avec tout, un portail entrepreneur qui comprend un certain nombre de notions intéressantes, qui peuvent avoir un intérêt pour vous en termes de trésorerie, de comment trouver mon premier expert comptable, des questions conseils,
auxquelles on peut répondre. Nous faisons aussi, et c'est totalement gratuit, hein, on est vraiment dans une mission de service public aussi. Nous mettons aussi en ligne, nous avons un jeu plateau, donc ça, on peut les animer dans des ateliers, mais le jeu en ligne sur #aventure entrepreneur, hein, c'est un jeu qui vous permet, alors c'est plus sympa que le diaporama que je vous ai présenté, mais moyennant des situations de jeux de plateau, mais qui peut exister en ligne, bah, de percevoir parfois, voilà, ce que c'est qu'un délai de paiement, enfin l'impact entre un chiffre d'affaires immédiat et un résultat, une trésorerie, dans le temps selon le type de choix que vous faites. Qui fait que l'importance de savoir calculer, d'avoir une idée de son besoin en fonds de roulement et de voilà, de connaître effectivement l'impact que ça peut avoir sur votre trésorerie. Nous sommes aussi, à votre service sur la médiation du crédit, parce que même si vous êtes une petite société, vous pouvez avoir à un moment donné une banque qui ne veut pas vous financer, soit, un crédit court terme, soit un crédit d'investissement. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec nous au titre de la médiation du crédit et nous, on reprend le dossier avec vous, avec là ou les banques en question, pour voir si on peut trouver une solution plus favorable. Et sachez que statistiquement, dans 6 cas sur 10, on trouve une solution qui est plus favorable à celle que vous n'avez pas, enfin, celle que vous n'avez pas pu avoir en direct, parce qu'on change un petit peu d'interlocuteur au niveau des banques et on reprend le dossier à zéro, ce qui permet parfois d'avoir une autre vision du risque côté banquier. Voilà. Donc, c'est quelques-unes des actions qu'on mette qu'on mette à votre disposition et sur lesquelles il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter en cas de besoin. Et peut-être une toute dernière question qui vient d'arriver, toujours d'Ariane. OK, j'ai compris que ça concerne, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 250 000 €. Dans quel contexte cette cotation est-elle utilisée? Alors, cette cotation est utilisée, alors qu'elle est connue de vous et des banquiers, donc c'est une information que les banquiers, regardent avec, «importance» entre guillemets pour, dans les demandes d'octroi de crédit, hein. C'est-à-dire que, quand vous allez solliciter en tant que dirigeant, une banque, hein, pour un découvert, pour un financement, ils vont regarder, alors c'est pas le seul critère bien sûr, mais ils vont regarder avec attention la cotation de la Banque de France puisque c'est l'avis de la cotation, enfin c'est l'appréciation de la cote de la Banque de France sur la capacité de la société à faire face à ses remboursements. Et donc souvent d'ailleurs, si vous n'êtes pas coté parce qu'on pour une raison ou pour une autre, on n'a pas eu vos comptes, dès lors que vous allez solliciter un banquier et que le banquier va voir que vous dépassez ce chiffre d'affaires, il va vous envoyer vers nous pour que nous vous cotions. Donc ça veut dire que pour le banquier, ça fait partie du fond de dossier nécessaire, hein, pour vous accorder un crédit quand vous dépassez cette taille-là. Ça fait partie un peu du fond de dossier et de l'appréciation aussi qu'il va pouvoir avoir, entre autres avec d'autres éléments qu'il a à sa disposition sur votre demande. Donc important pour des demandes de financement bancaire. Voilà. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci beaucoup monsieur Brunet pour cette intervention et Merci à merci vous. à tous pour votre participation. Donc, vous pourrez retrouver cette visioconférence sur YouTube, sur la chaîne de la CCI et de la CMA. N'oubliez pas que le Salon Go ne fait que commencer, que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Le programme est toujours disponible sur salon-go.fr et je vous rappelle également que le salon est ouvert en présentiel ce vendredi 21 novembre de 9 h à 17 h à la CMA à Metz. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nombreux, à venir nous rencontrer. Et d'ailleurs, la Banque de France sera également présente ce vendredi à travers un stand. Je confirme. Merci beaucoup, merci à tous. Encore merci, monsieur Brunet, et Merci beaucoup. salon à tous.